été béni avant à Marrakech. Est-ce qu'il y a des Rabatis parmi nous? Je vois Aïcha, il y a d'autres. Voilà, il y a quelques Rabatis qui étaient avec nous au séminaire. Il y a aussi quelques Marrakechis qui étaient avec nous au séminaire il y a 2 semaines. Et le Seigneur m'avait confirmé vraiment que c'est ça le message que nous devons apporter à son église au Maroc pendant ce temps. C'est un message sur le travail, sur la vie professionnelle. Une vie d'obéissance et d'excellence pour la réussite dans le travail. Dieu, quand il commence à nous parler du travail bien-aimé, il faut que nous sachions que l'horloge est en train de tourner. Il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, si vous demandez à ceux qui sont au Maroc, ça fait longtemps, ils vous diront beaucoup de choses. Ils vous diront qu'au Maroc, il n'y a pas de travail. Qu'au Maroc, il ne faut même pas rêver de pouvoir trouver un moyen de s'épanouir. Et qu'au Maroc, il faut juste penser comment traverser la mer Méditerranée pour aller en Europe. Eh bien, c'est un grand piège. Parce que, bien aimé, l'horloge tourne. Le soleil n'a pas arrêté de tourner, la terre n'a pas arrêté de tourner autour du soleil. Et Dieu, l'horloge de Dieu est en train de tourner. Et si vous regardez les signes aujourd'hui, le Maroc est un pays qui s'ouvre de plus en plus. C'est un pays où il est devenu possible pour les étrangers, dont nous sommes pour la plupart ici, d'avoir une carrière, d'avoir une vie professionnelle et de s'épanouir, de bâtir sa famille, d'épouser une Marocaine, je ne sais pas, mais en tout cas, l'environnement professionnel au Maroc est en train de changer. Et il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas nous arrêter sur les échecs du passé, mais que nous soyons connectés à l'horloge de Dieu pour avancer avec Dieu. Alléluia. On veut parler de la réussite et de l'excellence dans le travail. Bien aimé, pour parler de réussite, il faut que le but pour lequel une action a été engagée soit atteint. On ne peut parler de réussite que si on a réalisé l'objectif pour lequel des actions ou des activités ont été mises en place. Et dans le monde, les hommes ont leurs propres indicateurs pour évaluer la réussite. Certains regardent aux richesses matérielles. Et on ne parle de réussite professionnelle que si quelqu'un a, je ne sais pas moi, des voitures, il a des maisons. En ce moment-là, le monde a tendance à parler de réussite parce qu'il y a le côté matériel. Mais est-ce que c'est ça vraiment la pensée de Dieu en ce qui concerne la réussite dans le travail? C'est la question que nous allons essayer de débattre ensemble, pas de débattre, mais de découvrir ensemble, de rentrer dans la Bible, de rentrer dans la genèse du travail, pour découvrir la pensée de Dieu en ce qui concerne le travail. D'autres se donnent comme indicateur le pouvoir, la puissance, la position sociale. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il a réussi si socialement il est notable dans la société. Vous savez tous qu'on peut être notable sans avoir beaucoup d'argent. Pour certaines personnes, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le fait d'être reconnu comme une personne importante dans la société. Le pouvoir. Pour d'autres encore, c'est plutôt la connaissance, le prestige d'être un savant, d'être un érudit. Il y a des profs de l'université. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Dieu n'est pas contre notre élévation dans la société. Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions gagner de l'argent. Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions avoir du prestige. Et d'ailleurs, dans les jargons des économistes, il y a encore des indicateurs beaucoup plus techniques. Ils vont vous parler de la productivité, ils vont vous parler de l'efficacité, le rendement, la profitabilité, la compétitivité. Vous pouvez compléter la liste. Il y a tout un tas d'indicateurs qui sont calculés ou évalués par les hommes afin de mesurer la réussite. Cependant, l'évangile de Jésus-Christ ne nous montre pas un modèle de vie et de travail
fondé sur la productivité, sur la profitabilité ou sur la compétitivité. Mais la Bible nous montre un modèle de vie et de travail fondé sur l'amour de Dieu et du prochain. La valeur du travail ne s'évalue pas au porte-monnaie, ni dans la loi du marché. Ce n'est pas la capacité d'acheter ou de consommer d'un individu qui lui donne sa valeur économique ou sa valeur dans le travail. Par contre, la vraie clé de la réussite consiste d'abord à comprendre ce que représente la vie et c'est quoi la place et le sens du travail dans notre vie sur la terre. Contextualiser le travail dans la pensée de Dieu, dans le mandat que Dieu a donné à l'homme, afin de pouvoir réellement évaluer si ce que nous vivons correspond à l'objectif et au but pour lequel nous sommes sur la terre. Dans la Bible, je connais un homme qui disait ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que vous connaissez cet homme? Il s'appelle comment? Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Son travail consistait à accomplir le plan du Père sur la terre. Et nous savons que cet homme de Jésus, il n'a vécu que pendant 33 ans. Son existence sur la terre n'a duré que 33 ans. Est-ce que c'est une réussite? Aujourd'hui, nous penserons que pour dire que j'ai réussi, j'étais en bonne santé, il faut que je vive longtemps. Voyez-vous, cet homme de Jésus n'a vécu que 33 ans. Et en 33 ans, il n'a travaillé vraiment que pendant 3 ans. 3 ans durant lesquels il a passé du temps à guérir ceux qui étaient malades, à consoler ceux qui avaient le cœur brisé, à apporter la vie là où il y avait la mort, à apporter la joie là où il y avait la tristesse. Il a passé 3 ans à travailler selon la volonté de son Père. Et la fin de sa vie ressemble à une tragédie. Il est mort cloué à la croix, comme un brigand, le sang en train de couler. Et si on peut évaluer la vie de cet homme qui n'a vécu que 33 ans, très court, et qui finit son chemin sur une croix maudite avec le sang en train de couler, selon les indicateurs rationnels et humains, on pourrait parler d'échec. Et pourtant, du haut de la croix, il dit, tout est accompli. Le but est atteint. En fait, à la croix, lorsqu'il était en train de soupirer, les moqueurs étaient en train de passer en bas de la croix et dire, voilà cet homme, il a guéri les autres, il a sauvé les autres. S'il est fils de Dieu, mais qu'il se sauve lui-même. Je suis certain que dans le monde des ténèbres, Satan était en train de tenir le même discours. En fait, c'est Satan qui parlait au travers de ses moqueurs. Satan était content, il croyait avoir gagné. Mais il avait oublié une chose. Satan avait oublié une chose, c'est que le chrono était en train de tourner. Et c'était J0. Et qu'il y avait J3 qui attendait, le 3e jour. La croix peut ressembler à une fin tragique. Et c'est ce que Satan avait cru. Gloire à Dieu, l'horloge était en train de tourner. Le premier jour est passé, Satan a continué la fête. Ses acolytes faisaient des complots et des réunions pour dire, mettons des gardes sur la tombe, afin que ces apôtres ne viennent pas voler les corps. Parce que cet imposteur, ça je rapporte leur parole, cet imposteur avait prétendu qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et si jamais les apôtres viennent voler son corps, cette imposture sera encore... Donc, Satan était dans la joie et en train de célébrer sa victoire. Alléluia. Mais la Bible dit que quand le J3 est arrivé, alléluia, il est sorti vivant du tombeau.
il a accompli. Quand il disait tout est accompli, ce n'était pas perceptible avec l'œil humain. La réalité, quand il était à la croix en train de soupirer, c'était que la situation était tragique. Mais la vérité, c'est que la vie était manifestée parce que la mort était vaincue. Écoute, il peut arriver dans ta vie que rationnellement parlant, visuellement parlant, ta situation puisse ressembler à un désastre. Mais laisse-moi te dire une chose. Tant qu'il y a Christ en toi, tant que Christ vit en toi, sache que l'horloge est en train de tourner. Sache que le compte à rebours a déjà commencé dans ta vie. Vous savez, nous avons reçu à Marrakech il y a quelques semaines un prophète, un homme de Dieu qui nous a parlé de beaucoup de choses, qui a prophétisé beaucoup de choses sur l'Église. Sache que la parole de Dieu ne sort pas de sa bouche en vain. Permettez-moi d'éteindre ce téléphone parce que je sens que le téléphone veut nous distraire. Bien-aimés, nous avons reçu des paroles. Nous avons reçu des promesses. Pas seulement avec le prophète qui nous a visités il y a quelques semaines. La Bible est pleine de promesses pour nous. Les hommes peuvent te regarder et dire que tu es fini. Peut-être parce que tu as repris plusieurs fois la même promotion. Vous savez, quand j'étais à l'université, on avait un langage moqueur avec les gens qui reprennent toujours les promotions. Parce qu'en ce moment-là, c'était dur en fait. C'était dur dans notre université. La sélection était dure. Et il y a des gens qui faisaient 3 ans, 4 ans en première année. Alors dans le langage moqueur, on l'appelait, il a le master en première année. C'est-à-dire qu'il a fait la première année pendant 5 ans, donc il a le master en première année. Écoute, les hommes peuvent dire que tu as eu le master en première année. Les hommes peuvent se moquer de toi parce que ça traîne. Sache que le compte à rebours a déjà commencé. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Mais il faut écouter la parole de Dieu et faire confiance à la promesse de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Écoutez, la résurrection de Jésus-Christ n'était pas un fait rationnel. Ce n'était pas un fait qu'on pouvait prévoir. Mais c'est un fait qui procède de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu. Il y a une résurrection pour tes études. Même si ça fait longtemps que tu es au chômage, tu as le diplôme, tu comptes que les diplômes, mais les gens commencent à se moquer de toi parce que tu es toujours en train de tourner sans travail. Sache que tant que Christ est en toi, il y a de l'espérance. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'horloge est en train de tourner. Amen. On pourrait appliquer cette image à plusieurs situations de nos vies. Mais aujourd'hui, j'aimerais rester dans le contexte du travail. Parce que nous voulons parler de la réussite, de l'excellence dans la vie professionnelle. Et pour commencer, parce que jusque-là c'était l'introduction, nous allons parler de la genèse du travail. Le premier point, la genèse du travail. Et on va lire Genèse chapitre 1er, verset 1. J'aimerais que la technique puisse nous projeter ce verset. Genèse 1, 1. Voyez-vous, c'est le commencement. J'aime le livre de la Genèse. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'aime le livre de la Genèse? Il n'y a pas 2 livres dans la Bible où vous allez trouver la volonté parfaite de Dieu. Genèse, le tout premier chapitre, c'est le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Même quand Moïse peut venir dans le temps et donner des lois pour réglementer la vie sociale, pour lapider les femmes adultères, pour répudier la femme quand elle a... Les Juifs viennent devant Jésus et ils lui posent toutes ces questions. Voilà, Moïse nous a dit ça, Moïse nous a dit qu'il faut lapider, Moïse nous a dit qu'il faut faire ceci. Mais toi là qui prétends être fils de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Jésus les ramenait dans la Genèse. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus a récité un verset de la Genèse qui parle du mariage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La Genèse. Le livre qui nous montre le plan parfait de Dieu.
pour l'humanité. Les autres livres qui suivent, nous entrons dans un espace qu'on appelle parfois la volonté permissive. C'est-à-dire des choses que Dieu a permises compte tenu des circonstances, mais qui ne sont pas sa volonté parfaite. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est projeté. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez-vous que dans le premier verset du premier chapitre de la Bible, Dieu se révèle à nous comme un travailleur. Au commencement, Dieu créa. Dans le commencement de la révélation de Dieu, qui est la Bible, Dieu se révèle à nous comme un travailleur, comme un acteur actif qui est en train d'agir, qui est en train de mettre en place des choses. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, ton père, c'est un travailleur. Dis-lui encore, ton père travaille depuis le commencement. On a demandé la dernière fois, mais toi, tu lui ressembles ou bien tu fais autre chose? Alléluia. Dieu se révèle à nous comme un acteur actif qui fait de la conception, l'étude, qui passe à la réalisation, qui crée des espaces, il chasse l'eau par là, il crée un espace sec, et puis il commence à imaginer qu'est-ce qu'il y aura si cet espace sec, il fait pousser les plantes, il produit des animaux. Un Dieu en train de travailler. Dis à ton ami, mon frère, il faut que tu travailles. Dis-lui, la volonté de Dieu, c'est que tu sois actif. Alléluia. Mais est-ce que vous savez pourquoi nous ne travaillons pas souvent? Est-ce que vous savez pourquoi nous ne travaillons pas souvent? C'est parce que nous avons donné au travail une connotation économique. Et ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de travail, tout le monde voit salaire, avantage. Quand Dieu créait, il attendait quel salaire? Lorsqu'il était actif en train de faire, il attendait que qui le paye? Il était simplement en train de travailler. Il faut que tu travailles. Tu sais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de travail? Parce que tu penses que travail égale économie, travail égale salaire. Mais si tu regardes bien dans ta vie, tu verras que tu as du travail. Mon frère, tu as du travail. Je suis sûr que même si j'entre dans ta maison aujourd'hui, il y a du travail. Je ne suis pas sûr que tout dans ta maison est propre. Alléluia. Oui, je suis en train de parler sérieusement. Aujourd'hui, dans l'église, on souffre dans l'église d'aujourd'hui. Ismaël est le seul qui s'est tenu debout pour prendre la commission pour des nettoyages de l'église. Ismaël, que Dieu te bénisse, mon frère. Nous avons souffert des années et des années dans cette église. On fait des appels qui peuvent prendre en main le département de... C'est quoi encore le département? Entretien et nettoyage. Tout le monde était désoccupé. En même temps, tout le monde se plaint, il n'y a pas de travail dans ce pays. Tu cherches quel travail? Qui t'a dit que si tu nettoies la maison de ton père, il n'y aura pas de salaire? Qui t'a dit que si tu commences à nettoyer cette salle, à ranger la cour, à s'occuper du jardin, où est dormant? Voilà un homme gaillard encore. Alléluia. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de salaire à faire le jardin de la maison de Dieu? Ton problème, c'est que tu es très court-termiste.
tu ne vois pas plus loin que le bout du nez. Alléluia. Soyons des travailleurs à l'image de notre Père. Il travaille avec des visions long-termistes. Écoute, la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors là où les voleurs et la teigne peuvent détruire, mais amassez-vous des trésors là où le voleur ne peut pas entrer, dans le royaume céleste, là où le voleur ne peut pas détruire. Écoute, il faut que tu te décides de travailler. Je vous dis la vérité, le travail, c'est un problème de décision et de choix. Ce n'est pas un problème de toujours commencer à écrire des lettres, de demandes d'emploi, d'aller à gauche, à droite. Tout ça c'est bien, il faut le faire, on le verra par la suite. Parce que nous serons complets dans ces messages. On commence aujourd'hui, on va finir le dimanche prochain. Nous avons 2 semaines. On va voir ces aspects-là. Mais d'abord, le travail c'est une culture. Le travail c'est une mentalité divine. Un Dieu qui travaille. Jésus-Christ dans Jean chapitre 5, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Depuis le commencement, mon Père travaille. Moi aussi, j'agis. Dans Jean 5, verset 17, ça dépend des versions. Mais Jésus lui répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Est-ce que vous savez que le Père, notre Père, est en train d'agir même aujourd'hui? Son travail ne s'est pas arrêté dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, là, il est occupé à trouver des solutions pour te bénir. Comment te libérer? Comment bénir ta vie? Comment restaurer tes études? Il est occupé à travailler jour par jour, à chaque instant, en ta faveur, en notre faveur. Alléluia. Moi aussi, j'agis. Tu es appelé à agir là où tu es. En commençant par ta maison. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de maisons là où il y a du travail. Ou si tu entres, tu n'as pas envie de rester longtemps. Mais tu vas trouver les gens qui vivent dans cette maison. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas normal que tu passes dans la cour de l'église. Tu trouves par exemple une poubelle renversée ou des papiers qui traînent partout. Et tu passes. Il faut travailler. Il faut ramasser les papiers. Mettre dans la poubelle. Ce n'est pas le travail de Thomas seul ou de Ismaël tout seul. Le travail est une mentalité. Une mentalité d'être actif, d'être utile, d'être à l'œuvre pour être utile aux autres, pour être utile à la société. En fait, c'est ça la pensée de Dieu. Il travaille, mais le but, c'est de servir. On le verra. Il ne faut pas que je puisse chevaucher les étapes. Nous sommes en train de voir la genèse du travail et le sens du travail. Nous travaillons, bien-aimés, c'est pour continuer l'œuvre de la création, commencée par Dieu dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que Dieu pouvait, depuis la Genèse, dans le jardin d'Éden, il pouvait nous créer tous? Dieu pouvait créer tout le monde qui peuple la terre en un jour et peupler la terre. Il pouvait construire les immeubles que nous voyons, les autoroutes, les avions, tout ce que nous voyons là. Dieu pouvait les créer dès le départ et les donner à l'homme. Et la vie pouvait continuer dans ce sens-là. C'est ça. Ce que je vous dis, c'est ça la vérité. Écoute, il faut qu'on sache que si nous sommes vivants, si nous sommes à l'existence, c'est parce que Dieu nous a créés. Patricia a témoigné tout à l'heure. Si Ophira est vivante, c'est parce que Dieu l'a créée. Dieu pouvait la créer depuis le jardin d'Éden. Mais il a trouvé bon de déléguer la responsabilité. Alléluia. Dieu, au lieu de créer tous les humains et de peupler la terre, il a voulu que l'homme, créé à sa propre image, puisse participer avec lui à ce travail, à cette œuvre de la procréation pour remplir la terre. Donc lorsqu'un enfant naît, lorsque papa et maman ont un enfant, ils font l'œuvre de Dieu. Les maisons que nous voyons, les buildings, ne sont pas étrangers pour Dieu. Ne pensez pas que le fait de voir des maisons, des buildings, des gratte-ciel, Dieu est surpris.
tout ça était dans son plan. Vous lisez le livre de l'Apocalypse. Vous verrez que dans l'Apocalypse nous parle d'une cité céleste, oui ou non? Qui a construit cette cité-là? L'Apocalypse nous parle d'une cité céleste où tout est construit en or. N'est-ce pas? L'Apocalypse donne une certaine vue, une petite fenêtre. Ne pensez pas que l'Apocalypse donne tout. Hein? L'Apocalypse nous ouvre juste une toute petite fenêtre pour nous montrer les choses à venir. Même au ciel, Dieu a préparé une ville meilleure que la ville de Marrakech, meilleure que la ville de Washington, ou de New York, ou de Dubaï, je ne sais pas. Ou de Kinshasa, n'en parle même pas. Bien-aimés, le travail que nous faisons, c'est la continuation du mandat que Dieu nous a légué. Il était capable de le faire lui-même. Et je vous dis qu'il l'a déjà fait pour nous au ciel parce qu'il a vu que nous sommes incapables. Mais dans son amour, il a investi en toi les potentiels. Écoute, il faut que tu saches que tu as un potentiel. Il faut que tu saches que Dieu a investi en toi un potentiel que tu ne connais pas. Mais il faut que tu lises la Bible pour découvrir ce potentiel. Parce qu'en fait, la vérité, c'est la Bible. Ne te regarde pas et ne te minimise pas et ne te méprise pas. Dieu t'a créé et il t'a doté de potentialités, de capacités pour transformer et gérer la terre tout entière. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 8 à 10, on peut le lire. Exode 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ce verset, c'est comme un sceau qui confirme que le travail de l'homme sur la terre, c'est la continuation de ce qui a été commencé à la création. Il a créé, il a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Et il a créé un homme en qui il a investi le potentiel qui est en lui-même. Afin que l'homme puisse transformer la terre. Afin que l'homme puisse gérer, produire. Alléluia. J'aimerais que tu sortes d'ici en ayant changé l'opinion que tu as de toi-même. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit que toi tu es bête. Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit ça. Écoute, aujourd'hui il faut que tu sortes d'ici en disant que Dieu dit que je suis intelligent. Il faut que tu sortes d'ici sachant que Dieu a investi en toi son esprit. Et particulièrement nous l'église encore mieux. Parce que nous savons tous que l'intelligence, l'intellect naturel, même les hommes qui n'ont pas Christ, ils ont cette capacité de travailler, de transformer la terre. Mais nous, en tant que chrétiens, on a mieux que ça. L'esprit de supériorité. L'esprit qui agissait avec Joseph en Égypte. L'esprit qui agissait avec Daniel à Babylone et qui faisait la différence. Alléluia. Donc, sous ce point de la genèse du travail, j'aimerais qu'on retienne les points essentiels. Le sens du travail, pour ceux qui notent, retenez que le sens du travail, l'activité de l'homme reflète et imite celle du Créateur. C'est la continuité de l'œuvre de la création commencée par Dieu lui-même. Ça, c'est le point principal qu'il faut retenir dans la genèse du travail. Le deuxième point, c'est de savoir que Dieu a investi en chacun de nous le potentiel qu'il faut pour transformer la terre, pour construire des buildings, pour construire des avions. Ce n'est pas païen de construire un avion. Ça fait partie du plan de Dieu. On travaille
Parce que c'est une responsabilité que Dieu nous a léguée pour pouvoir l'assumer. Travailler, c'est assumer une responsabilité. Parce que Dieu nous a donné la terre. À Rabat, je disais ceci. Je disais, tous tels que nous sommes là, même nos propres parents, ton père et ta mère, ne te donneront jamais un lingot d'1 kilo d'or pour dire, va, prends ça, tu vas garder pour nous. Un lingot d'or. Vous imaginez un lingot d'or? Je te dis, même papa, ton papa et ta maman ne te donneront jamais ça pour que toi tu le gardes. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu vas en faire. Ou quelle folie va te piquer lorsque tu vas réussir ces lingots d'or. Mais le Dieu créateur, combien d'or il a mis dans les sous-sols? Combien de tonnes d'or il y a dans la terre? Combien de tonnes de cuivre, d'argent, de cobalt, de tantale, de tous les métaux précieux que vous connaissez? Sans parler des richesses faune et flore, les forêts, les eaux, les poissons. Mais tout ça, Dieu prend et il les donne. Il les donne à l'homme. C'est une marque de confiance que même tes parents ne peuvent pas te faire. Écoute, Dieu te fait confiance. Parce qu'il connaît le potentiel qu'il a investi en toi. Sache, il faut que tu sortes de cette salle aujourd'hui en te disant que tu as la confiance de Dieu. Parce que Dieu a investi son potentiel en toi. Et que par ce potentiel, tu peux transformer la terre. Alors, nous allons aborder le deuxième point pour aujourd'hui. Quelle est la finalité du travail? Le but. Comme je le disais tout à l'heure, chacun de nous, naturellement, lorsqu'il cherche du travail, il écrit de lettres de demande d'emploi, c'est pour pouvoir gagner son pain. C'est pour pouvoir ne pas être à la charge des autres. Et ça, c'est normal, c'est tout à fait légitime. Mais il faut bien aimer que nous puissions rentrer dans la genèse pour redécouvrir le but premier du travail. C'est vrai que gagner du pain fait partie. Parce que la Bible elle-même dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. La première finalité du travail, c'est de servir. Le but premier pour lequel nous devons nous mettre en action et faire quelque chose, c'est de servir. Alléluia. Et ça, c'est là que se trouve le nœud du problème que l'humanité connaît aujourd'hui. Dieu n'est pas opposé à ce que tu aies des ambitions de devenir directeur, patron d'une entreprise. Dieu n'est pas contre ça. Mais tu veux devenir directeur d'une entreprise pour en faire quoi? Est-ce juste le salaire du directeur qui t'attire, les avantages du directeur qui t'attirent, ou tu vois dans la direction de l'entreprise un moyen pour toi, un outil pour être au service, non seulement des employés de l'entreprise, mais aussi de l'espace plus large de la nation dans laquelle nous vivons, par le biais des impôts, par le biais de la contribution. Alléluia. Il est très important, bien aimé, d'avoir la vision de Dieu pour le travail. Lorsque Dieu était en train de créer au jardin d'Éden, il n'attendait pas un salaire. Il avait un seul but, de servir l'homme. De mettre pour l'homme un cadre de vie où il se sentirait épanoui. Dieu n'est pas opposé que tu aies des ambitions de devenir premier ministre dans ton pays. Gouverneur, je ne sais pas. Président, pourquoi pas? Mais pourquoi tu veux devenir président? Pourquoi tu veux devenir premier ministre? Est-ce que c'est pour servir ou se servir? Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, j'aimerais que le modérateur, je te demande pardon, on compris même un peu pour nos pays, pour l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on a des gens qui sont à la tête et qui ne sont pas serviteurs. Jésus dit que celui qui parmi vous veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Les ambitions de grandeur sont dans la Bible.
On a vu les fils Jacques et Jean, je pense, les fils de Zébédée. Leur mère est venue voir Jésus pour lui dire, permets que quand tu seras au ciel, que mes enfants soient assis l'un et l'autre à la droite et à la gauche de ton trône. Voilà une demande d'une mère. Et c'est à la suite de cette demande que Jésus a répondu. J'aimerais qu'on puisse découvrir ce texte. Ou on n'a pas le temps court, vous allez le lire à la maison. Mais je pense que vous savez ce texte. Lisez la suite de ce texte. Vous verrez que Jésus-Christ décrit ce qu'il veut, ce que c'est que d'être grand en fait. Et la conclusion de Jésus, c'est celle que je vous ai donnée. Que c'est lui qui parmi vous veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. En fait, la place de président, la place de directeur, elle est réservée aux serviteurs. Aux gens qui veulent être utiles aux autres. Aux personnes qui veulent être utiles à la société. C'est pas par hasard que Dieu prend quelqu'un et le met pasteur, notre pasteur. Parce que Dieu voit le cœur. Il voit le cœur d'un homme qui veut être utile à une grande multitude. Et c'est comme ça que Dieu élève. La logique de Dieu, ce n'est pas la productivité, ce n'est pas la profitabilité, ce n'est pas le calcul économique. Mais c'est le cœur des serviteurs. Alléluia. Le but premier du travail, c'est le service. On va quand même lire un autre passage de Luc chapitre 3, versets 10 à 14. On peut le projeter. Luc 3, 10 à 14. Luc 3, 10 à 14. La foule l'interrogeait en disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. On continue. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Alléluia. Ce verset, c'est une image de la multiplicité des corps de métier. La Bible n'est pas allée jusqu'aux médecins sont venus, les ingénieurs sont venus, mais c'est une image de la multiplicité du corps de métier qui sont tous venus pour recevoir le Seigneur afin de vivre selon la pensée de Dieu. Voyez-vous que Dieu ne leur demande pas à celui qui est militaire, il lui dit non, être militaire c'est mauvais, tu vas tuer les gens, va jeter ton arme, répands-toi. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Les soldats sont venus. Dieu ne leur a pas dit d'arrêter d'être soldat. Est-ce que tu sais que tu peux être général de l'armée et chrétien et sauvé même? Dans la Bible, il y a des généraux sauvés. Hein? Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Des généraux qui étaient croyants. Et même, je me souviens d'un général de l'armée romaine qui avait sa servante malade, qui est venu demander à Jésus de guérir sa servante. Et les gens ont intercédé pour dire, lui, il le mérite. Il fait beaucoup pour notre nation. Un général de l'armée. Aucun métier ne s'oppose à la parole de Dieu. C'est lui qui fait le métier des soldats. Il assure la sécurité. Il contribue au bien-être. Il contribue à la paix. Il rend service à la multitude par son métier. Les collecteurs d'impôts, qu'on pourrait dire là, ce sont des douaniers, des voleurs. Jean ne lui dit pas non, les collecteurs d'impôts sont des voleurs. Arrête ce métier-là, viens maintenant commencer à balayer dans l'église ou à chanter à la chorale. Jean ne lui a pas dit ça. Il dit continue à être collecteur d'impôts, mais, n'exige pas au-delà de ce qui est prescrit. Travaille dans l'intégrité. Travaille, mais dans l'intégrité. Bien-aimés, la vision de Dieu pour nous, c'est que nous puissions tous le servir
chacun là où il est, chacun dans son métier. Et d'ailleurs, si tu n'étais pas médecin, dans l'hôpital là où tu travailles, il n'y aurait pas un témoin de Christ dans cet hôpital-là. Et d'ailleurs, si tu n'étais pas magistrat ou ingénieur dans l'usine où tu travailles, magistrat dans le cabinet là où tu exerces, il n'y aurait pas de témoins pour rendre témoignage à la vérité là, dans les cabinets des avocats. Être Premier ministre n'a pas empêché à Joseph de continuer à être fidèle à Dieu et même d'être plus efficace en tant que serviteur. Être intendant du roi à Babylone pour Daniel était plutôt une opportunité pour que l'évangile puisse, c'était pas encore l'évangile, hein, pour que c'était encore la foi fondée sur la révélation divine. Grâce à Daniel, grâce au témoignage de Daniel, un édit du roi a été signé dans tout l'empire babylonien pour que tous les Babyloniens, personne ne puisse se moquer du Dieu de Daniel, mais que tous puissent le reconnaître comme étant le vrai Dieu. Est-ce que Daniel avait une église? Est-ce que Daniel était le président du CP? Est-ce que Joseph était pasteur? Alléluia. Nous sommes tous serviteurs à temps plein de Jésus-Christ. C'est vrai que parmi nous, certains sont serviteurs à temps plein dans l'église. Mais ça ne change pas grand-chose. Tu peux être serviteur à temps plein dans l'église et ne pas être agréé par Dieu. Est-ce que vous savez ça? Tu peux être serviteur à temps plein, chantant à la chorale, c'est pas moi faisant quoi, dans l'église et désagréé par Dieu. Tu peux être magistrat au tribunal, rendant la justice selon la droiture, dans la vérité, et rendant témoignage à la vérité et être agréé par Dieu. Et au travers de toi, faire connaître Christ et révéler Christ là où tu es, dans le milieu là où tu es. Alléluia. Écoute, l'intelligence que Dieu t'a donnée, les capacités intellectuelles que Dieu t'a données sont comme une clé qui va ouvrir pour toi des portes pour t'implanter dans certains milieux où tu vas rendre témoignage à la vérité. Certains seront des présidents de la République. Alléluia. Certains seront des directeurs des entreprises. Alléluia. Mais sache que le but premier pour lequel Dieu te place là, ce n'est pas le salaire. Le service. Et quand je parle du service, ce n'est pas service dans le sens d'évangile à 100%. S'il y a l'évangile, le témoignage. Mais service dans le sens d'être utile, même matériellement, même financièrement, envers le prochain que tu vois avec toi, envers le pays dans lequel nous travaillons. Contribuer à payer les impôts, ça fait partie du service. Parce qu'avec les impôts, on construit les routes, on construit les hôpitaux. Et tout le monde, même les plus pauvres, peuvent marcher aussi sur la route, qui n'a pas construite, mais qui a été construite grâce à la contribution de tout le monde et de chacun. Nous, en tant que chrétiens, nous devons exceller dans ces choses-là. Payer les impôts, nous devons le faire. Alléluia. Et nous devons le faire avec la vision de la contribution à l'épanouissement de la collectivité. Et là où Dieu peut nous placer dans un poste de travail, la vision reste la même. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête là. On est resté sur l'aspect beaucoup plus spirituel du travail. La semaine prochaine, on va s'étendre sur l'aspect pratique, l'aspect de l'excellence, comment exceller. Mais tout ça, je n'ai pas voulu commencer par l'excellence sans poser les bases, sans poser les fondements. Parce que si on n'a pas les bases, on risque de devenir travailliste, travailleur, mais sans vision, sans but noble. Et c'est comme ça qu'on se retrouve perdu dans la vision, perdu dans le plan de Dieu, occupé et ne comprenant pas qu'effectivement, au travers de votre travail, de votre métier, de vos capacités que Dieu vous a données, Dieu veut utiliser ces capacités pour se révéler dans certaines sphères de l'humanité. Alléluia. Donc on retient que le but premier du travail, c'est quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
On va s'incliner dans la prière. Nous allons commencer par dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa parole. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu commence à te préparer pour travailler, c'est parce qu'il y a du travail pour toi. Alléluia. Dis merci à Dieu parce qu'il y a du travail pour toi. Dis merci à Dieu parce que les portes vont s'ouvrir. Dis merci à Dieu parce que même dans les études, ça va changer. La semaine prochaine, nous allons entrer dans la dimension de l'excellence. Même pour réussir, il faut de l'excellence. Il faut travailler pour réussir dans les études. Mais dis déjà merci à Dieu parce que Dieu veut te voir réussir dans les études. Dieu veut te voir entrer dans une carrière professionnelle. Si tu as un projet de voyage, oui, ça fait longtemps que tu attends un visa. Dieu est capable de changer les choses. Dis merci à Dieu parce que les portes vont s'ouvrir. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci Jésus. Oh Jésus, nous te disons merci Seigneur. Merci parce que ta parole elle est puissante. Merci parce que ta parole elle crée en nous des dispositions, des cœurs. Merci parce que ta parole elle fait de nous des hommes créés à ton image, restaurés selon ton image, équipés de la pensée de travailler avec les mêmes sentiments qui étaient en toi depuis la création, depuis la Genèse, parce que tu nous as légué la responsabilité afin que nous puissions continuer l'œuvre que toi-même tu as commencée selon le modèle et le plan que tu nous as donné. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Et merci pour ta grâce. Nous te retournons à toi seul. Toute la gloire, l'honneur et la louange pour l'éternité. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toi, non?